Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021, il est 18 h et nous lançons ce soir le premier live du magazine Young Timers avec à mes côtés Vincent, C'est mon moi. associé, donc qui va se Et présenter. ami, et ami, Et ami, bien sûr, partout. ami de 30 ans. Ami de 30 ans. Oui, oui. Non, bah écoute, je suis donc avec toi à l'origine du magazine. Absolument. J'occupe la direction artistique, on va dire, donc je m'occupe plus de la forme du magazine. Et moi, je m'occupe plus du fond, du coup, puisque je suis le rédacteur en chef du magazine. Et on a fondé ce magazine en 2010, donc ça fait déjà 11 ans que l'aventure est en marche. Et on en est au numéro 124. Voilà. 124. Donc Donc, pourquoi ce live? alors, Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? bah pour déjà pour se rapprocher des lecteurs, pour mieux se connaître, parce que souvent on en croise quelques-uns parfois dans les salons, mais c'est quand même pas l'idéal, donc c'est pour aussi communiquer, Ouais, parler des projets, du magazine, répondre à vos questions. sachant que vous êtes quand même 156 000 membres sur Facebook, donc on s'est dit qu'à force de voir vos posts et vos publications, on aimerait bien avoir un échange un peu plus direct et un peu plus vivant avec vous. Donc c'est aussi l'idée et le principe de ce live. Voilà. Donc, au sommaire, Au sommaire, donc vous avez posé des questions parce qu'on a évidemment lancé ce live il y a oui, quelques semaines déjà. Donc il y a pas mal de questions qui ont été posées par les internautes, comme on dit, enfin par ceux qui fréquentent les réseaux sociaux. Donc la première question de Yann, Vincent, donc. alors Yann, à quand la Corolla TS? Donc la La- Corolla TS, c'est la version sportive hein, qui est sortie en voilà, 2002. Toyota Sport. Alors effectivement, on l'a Bah, jamais faite dans le magazine non, cette voiture, hein. on la fera quand on l'aura trouvée déjà, hein, Déjà, parce que trouver une d'origine, c'est pas évident. donc si vous en avez une belle, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, Deuxième question de Atelier ESPE. Est-ce que la Twingo 1 Phase 1 est un investissement pour le futur? alors, Alors ça, la notion d'investissement, c'est vrai je vais pas dire qu'on n'aime pas, parce qu'évidemment, au moment d'investir, quelle que soit la somme, que ce soit 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros, on réfléchit toujours à si on pourra la revendre peut-être au moins ce prix-là ou pas trop perdre dessus. Après, s'agissant d'une Twingo, parler d'investissement, à moins de trouver vraiment une des toutes premières avec une super couleur, avec moins de 50 000 km, peut-être que dans 15 ans, ça prendra le même chemin que les premières R5, ouais, mais ça sera mais pas. c'est pas l'idée. Enfin, après, il faut être prêt aussi à pas rouler dedans, à la garder, à la conserver, voilà, et puis à en faire Voilà, s'il une vous plaît. une pièce de musée. Non, achetez-la si elle vous plaît, mais et roulez avec déjà. Et puis après, pour l'investissement, peut-être choisir autre chose, ou même carrément l'immobilier. C'est plus rentable, Ouais, c'est mieux. Ouais. L'immobilier, c'est c'est plus bien. Ouais. pratique, si on peut. Ensuite, une deuxième question d'atelier ESPE. Je ne sais pas qui c'est. Quel est votre top 5 des daily pour 3 à 4 000 euros? Alors, on rappelle, un daily driver, c'est une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, hein, comme son nom l'indique, c'est un anglicisme, mais c'est une voiture avec laquelle on pourra aller se rendre C'est au un tous boulot, les jours partir en voiture. vacances. C'est une voiture de tous les jours. Il y avait Donc ta on pensait, ouais, proposition. bah, alors moi je pensais à toute la série 06 chez Peugeot parce que T'aimes bien les Peugeot? bah oui, puis on parle que des 205 GTI en l'occurrence, mais aussi des autres, et en fait on oublie que derrière il y a une excellente série qui est la série 06 avec les 106, 206, 306 et 406. Et voilà, dans ces gammes-là, par exemple pour 4000 euros, on peut trouver aujourd'hui une 206 S16 qui est plus performante, même, enfin assez nettement qu'une 205 GTI, Oui. qu'on peut trouver avec une clim, avec des airbags et avec laquelle on peut aller travailler sans problème tous les jours, même partir en vacances si on n'est pas trop nombreux et pas trop regardant sur le bruit sur autoroute. Voilà. Voilà. Après, tout ce qui est japonais, les Honda notamment, Ah, Honda, c'est des voitures ça, sans emmerde, ça, hein, ça c'est. c'est sûr, ça passe au contrôle technique. À part si elle est rouillée, ça peut arriver, mais sinon, ça, c'est sans emmerde. Sans embrouille. Les Volvo, Ah oui, ça, on aime bien les Volvo de oui, la rédaction, on en a usé quelques-unes, hein, Thierry Réaubourg, qui fait partie de l'équipe, pourrait vous en parler. Je crois qu'il en a eu 14 en tout. Donc, dans ce budget-là, par contre, on oublie les séries 200 parce qu'à 3-4 000 euros, on aura pas mal de voitures qui sont pas très loin du ouais. statut de poulailler quand même. Et les breaks aussi, parce que Ouais. chez Volvo, c'est que break. Donc les berlines sont totalement oubliées et donc sous-cotées par rapport aux breaks. Et c'est là où justement il y a des affaires à faire ou des voitures à acheter. Notamment les séries 800 avec le 5 cylindres en essence, pas forcément le plus puissant, le 70 chevaux, mais on trouve de très belles berlines 150 000 km pour
3000 euros, bien entretenu, avec un moteur increvable et le son qui va avec. Ce fameux son du 5 Oui. cylindres. Donc, Les Clio Baccarat aussi, les premières. Première Clio Baccarat, ouais, Clio 1 Baccarat Encore, avec le 1800, le moteur F de chez Renault qui est très fiable, elle est très souple. Ouais, souple. On pensait aussi, et ça c'est plus compliqué à trouver, à la Golf 3 avec le 1800 de 90 chevaux. Alors Oui. à prendre de préférence avec une jolie finition en GL avec la sellerie velours ou plus rare, la GT Pack spéciale qui avait les jantes BBS, une boîte plus courte et des sièges sport, enfin voilà qui était. Mais ça c'est quasiment introuvable, j'en ai vu je crois deux en Allemagne, donc ça va être compliqué à trouver dans les prix. Oui j'en ai vu deux en Allemagne, en France. Non, sur des petites annonces Ah, de d'accord. Cosco 24 en l'occurrence. Il y a la Cinquecento aussi, les Fiat. Il ne faut pas oublier que les petites Fiat, c'est souvent décrié et c'est pas si infréquentable que ça. Notamment une petite, si on n'a pas besoin de beaucoup de place, une petite Cinquecento Sporting, c'est très rigolo, ça coûte rien à entretenir ni à assurer. Et les Punto, il y a des, c'est un petit peu la voiture, on se fout de vous, une Fiat Punto, mais une Punto Cabriolet par exemple, il faut la trouver parce qu'on n'a pas des tonnes, elles sont pas souvent en bon état, mais pour pareil, une poignée de cerises, vous avez une petite voiture sympa et décapotable, et en plus qu'on trouve pas partout. Et avec souvent des moteurs toujours agréables, parce qu'italien, donc toujours. Et fiable. Oui, c'est fiable. Souvent plus fiable que les voitures allemandes contemporaines. Une Fiat, c'est fiable. Une Fiat, c'est fiable, absolument. Si vous nous rejoignez, on vous souhaite la bienvenue. On est donc sur le premier live du magazine Young Timers et donc on répond à vos questions. Si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à commenter, à liker et à nous dire si vous avez des choses. Abonnez-vous, évidemment. On vous présente le dernier numéro au passage avec la 406 Taxi 2 qu'on a essayé. On y reviendra. Voilà. Question suivante de Paul Benjamin qui nous dit bonjour, sur quel véhicule faut-il investir? Alors encore une histoire d'investissement. Donc on l'a dit tout à l'heure, il faut d'abord acheter la voiture qui vous fait envie. Hein, donc, faites-vous plaisir avant de jouer aux investisseurs, parce que ça sert à rien de déjà, à la limite la base c'est de pas perdre d'argent à la revente et de se faire plaisir, mais commencer à vouloir investir dans un véhicule dont on ne sait pas. Enfin, le coût des 205 GTI, déjà c'est un peu fini, et il y a quand même très peu de voitures qui peuvent faire ça. Bah déjà, des 205 GTI, ils en ont fait 300 000, Oui, donc il en reste, il y en a encore beaucoup. Il y en a en permanence, je crois, 2 ou 300 à vendre à n'importe quelle minute de la journée en France. Alors ça va évidemment du poulailler à la voiture restaurée à 40 000 euros. Mais voilà, donc, et puis surtout la fièvre qu'il y a eu, c'était en 2015 et depuis on est revenu à des choses beaucoup plus raisonnables. C'est-à-dire que les voitures qui ont monté, elles sont restées à un niveau assez haut, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de fluctuations. Hein. Depuis 2017-2018, on est revenu à un marché qui est plutôt assez calme. Alors il y a quelques modèles qui sont montés. D'une manière générale, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, au moins, parce que des fois c'est aussi une manière de faire passer l'achat vis-à-vis de la famille de sa femme ou de ses enfants. Faut avoir en tête qu'une voiture qui a connu le succès du temps où elle était commercialisée, vraisemblablement 20 ans plus tard sur le marché de l'ancienne, elle connaîtra le même succès. C'était le cas de la 205 GTI. Ils en ont fabriqué 294 000, il y en a encore beaucoup, mais pour autant, voilà, c'est une bagnole qui a eu beaucoup de succès à l'époque et qui en connaît encore beaucoup aujourd'hui. Une voiture, pardon, on dit pas bagnole, mais ça ne pas bien. Je suis désolé. Excusez-moi. C'est mal. Donc voilà, donc achetez-la surtout parce qu'elle vous plaît et faites-vous plaisir, et après le reste ça vous regarde. Alors, tonton Cadette qui nous pose une question sur les Opel, ça paraît les Opel prévus pour 2022. Alors prévu dans le magazine. Hein, alors oui, alors le problème des Opel, alors il y a l'Opel Classic Club de France, je salue ici Sylvain Offert qui le préside, qui nous en propose de temps à autre, mais il n'y en a pas non plus des kilos, hein, c'est pas, on en trouve davantage en Allemagne. Non, mais on en fait quand même. Mais on en fait de temps en temps. On a notamment vu une Monza GSE qu'on avait croisée à Automédon il y a quelques temps et dont le propriétaire est en Île-de-France. Donc s'il nous écoute, on serait ravis de venir essayer sa voiture. Tout à fait. Une deuxième question de tonton. Que pensez-vous du rétrofit?
Honnêtement, je m'étais un peu penché sur le truc parce qu'au début, je trouvais ça intéressant, mais je suis un peu revenu sur la chose. Grosso modo, enfin, à mon avis, hein, c'est que ça sert pas à grand-chose, en gros. Je vois pas trop l'intérêt. En plus, ça coûte une fortune, généralement, à faire. Donc, ça, c'est mon avis, peut-être. Ouais, alors moi je suis assez d'accord. Alors moi déjà j'aime bien les bruits des moteurs, hein. Donc partant de ce principe-là, j'ai une 2 chevaux, j'ai des voitures qui font du bruit en général, même des fois je leur mets des échappements pour qu'elles en fassent encore un peu plus. Donc il est clair qu'il n'y a aucune de mes voitures qui sera convertie avec un moteur électrique, sauf évidemment à ce qu'il n'y ait plus d'essence du tout, mais je pense qu'on a encore quelques années devant Tu nous. marches, tu marches, tu Voilà, marches. Non, non, je fais marcher. mais de Tu toute fais marcher. façon, voilà, puis sur des voitures qu'on utilise, allez, une fois par mois, même une fois dans la semaine, est-ce que c'est pertinent d'investir 10 ou 15 000 euros pour la convertir à l'électricité, sachant qu'on perd quand même une bonne partie de l'âme de la voiture et de son intérêt historique? Moi, franchement, je suis pas. Moi, ça m'intéresse pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, après, tout n'est pas acheté, mais après, l'intérêt, est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il y a un vrai intérêt là-dedans? Je suis Mm. pas convaincu. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Il peut y avoir des choses très bien, c'est comme tout, hein, par exemple, je sais que j'ai vu des essais de vrais mini avec un moteur électrique, que la voiture elle paraît très très drôle à conduire, parce que beaucoup plus puissante forcément en termes de sensation, parce que le couple est instantané. Après, ça reste un truc très cher et du coup, bon, Ce qu'on se disait, c'est que sur des petites voitures urbaines très diffusées, type Mini, type les Fiat 500, on en trouve encore pas mal, etc. Ça peut avoir une utilité pour celui qui se dit je veux pas acheter une voiture électrique moderne pour rouler en ville, parce que maintenant, je pense que d'ici à 10 ans, dans les grandes villes, ça va être compliqué de circuler avec des vieilles autos thermiques. Donc là, ça peut avoir éventuellement de la pertinence pour la transformer, pour se dire voilà, je veux rouler différent, j'ai les moyens de le faire en plus, donc je mets un moteur électrique mhm. dans ma voiture qui a forte diffusion. Donc du coup, on n'ampute pas le côté patrimoine du modèle en question, puisque il y en a encore beaucoup. Mais voilà, après, encore une fois, faut aussi avoir les moyens de le faire, parce que c'est des investissements aujourd'hui. On est sur des investissements à 5 chiffres pour convertir une voiture thermique à l'électrique, quoi. Ouais. Une question de Polo El Polo. El Polo. Une El question Polo. très très brillante, Polo. c'est quelle heure la Youngtimer? Je réponds pas. Il répond pas. Je réponds Moi, pas. je pense que c'est bientôt l'heure de l'apéro, mais on n'y est pas encore tout à fait, parce que nous, en général, avant 19h, on verse pas là-dedans, mais après 19h, c'est toujours possible. Oui. Une question de Schunstkrumdrin, que CBRBNNRR. Salut à tous, est-ce qu'une 205 GT en jeune permis pourrait être envisageable? Merci d'avance. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors là, ça dépend. En fait, ça dépend du fond de la question. C'est est-ce que c'est envisageable pour rouler avec tous les jours? Oui, c'est possible, évidemment. Je veux dire, c'est une voiture fiable qui est facile à réparer. Est-ce que ça s'assure facilement? Oui, en collection. Si vous avez une deuxième voiture, justement, c'est comme c'est en jeune permis, c'est voilà. peut-être la première. Voilà, nous, quand on était petit, avec Vincent, enfin, on est toujours petit, mais quand on était vraiment plus petit, on roulait en Peugeot d'ailleurs, en 205 GTI, 106 XC6, c'était nos premières autos, on a réussi à les assurer, avec difficulté quand même, parce qu'à l'époque c'était vraiment très très mal vu. C'était des voitures qui allaient beaucoup au fossé, qui s'envolaient beaucoup en cache-colle autour des platanes, donc voilà, mais donc oui, c'est tout à fait Oui, envisageable. oui. C'est même une Après, voiture. ça dépend de l'usage aussi, hein. Si c'est pour faire que de la ville ou du périurbain, ça sera décevant puisque ça, 205 GT, c'est pas la plus économique des 205 en carburant. Après, voilà, pour rouler, même partir en vacances avec, pourquoi Ah, pas, c'est ça sympa, change. c'est bien. Moi, j'aime En bien plus, ouais, le les. moteur est super. Que ce soit, On en voit soit pas le trop X en plus. ou le TU qui est venu après, c'est deux super moteurs. C'est des voitures qui sont qui ont des performances qui sont pas si loin des premières GTI 1600, hein. Voilà. Donc, Ensuite, on a d'autres questions après, hein. d'autres questions, on Alors, a dit. si vous nous rejoignez, on Voilà. vous le redit, on vous souhaite la bienvenue. On est en direct du premier live du magazine Youngtimers. Nous répondons à toutes vos À toutes questions. vos questions. Une question d'Alexandre. À quand l'impression du journal en France. France? Ah, vous voulez dire dans une Ah. imprimerie française. Alors, on va vous expliquer un truc, c'est qu'en fait, ce format-là, qui est un format un peu particulier, comme vous avez pu le constater, puisque c'est combien déjà là? C'est 340 par. Ouais, c'est ça, je me souviens plus. Et c'est grand. Enfin, c'est 34 Très par grand. 24 à la louche.
Et il y a un ou deux imprimeurs en France qui font ce format. Donc du coup, on peut pas. Et donc il est à Bruxelles, donc c'est pas non plus l'autre bout du monde, hein, c'est la Belgique, ça Non, reste mais l'Europe. vous pouvez pas le Mais, faire mais c'est ici. pas imprimable ailleurs sous ce format-là. Donc c'est Il y pour a pas ça les machines. qu'on. Et d'ailleurs, ça fait 11 ans qu'on est toujours chez le même imprimeur, hein, donc on est fidèle là-dessus. Alors, Et donc il y a Khalid qui nous dit j'ai l'estimation mis en l'accent. tête J'ai mis pour l'accent. une Saxo VTS 1.6 16V phase 2 qui a 140 000 km. Alors, c'est un peu des voitures qui montent en ce moment avec la cousine, la 106 S16. Après, ça dépend de l'état, si elle est d'origine, si elle a été repeinte, si elle a été accidentée ou pas, comment est l'intérieur, où on en est de l'historique d'entretien. Enfin, ça peut aller de 2 à 6 ou 7 000, hein, une voiture comme ça. Une qui serait parfaite pourrait prétendre à 6 000, 6 500 euros. Voilà. Et après, ça peut valoir la moitié s'il y a plein de travaux à faire dessus. Une question de Pablo. Essai du Smart Roadster. On l'a déjà On l'a fait déjà ça. fait. Alors j'ai On plus le l'a déjà numéro en fait. tête, mais on a déjà fait. Il y a un an et demi. On n'a pas fait même on n'a même pas fait deux même. On n'a pas fait un Brabus On a aussi. fait un Brabus. Ah mais il y a François aussi qui nous François, pose une sur question. les hypercars. Vas-y, tiens, François. C'est une Les question pour toi. hypercars, même Young sont-elles dans l'esprit Young? Bah oui, pourquoi pas. Nous en fait on essaye tout de la Zastava Yugo 45 et vous verrez que voilà, on peut aussi essayer des Lamborghini, ça c'est déjà arrivé. On peut essayer des Ferrari Testarossa, c'est déjà arrivé. On aimerait bien essayer une Ferrari F40, mais il faut trouver le propriétaire Oui, qui veut bien nous la s'il vous plaît. prêter. S'il vous plaît. Voilà, on peut essayer n'importe quelle voiture pourvu qu'elle rentre dans la- dans Oui, l'espace temporel. on n'est pas sectaire. On n'est pas sectaire du tout. Dans Du les tout. deux sens. Alors, d'autres questions, Régie? Ah, il y a Oui, d'autres merci. questions. Alors, merci. Ah, Olivier Olivier Sylvain, Sylvain, bientôt le tour tour auto. auto. Ah bah, Ah, c'est on n'a bientôt, pas été mais on invité n'a pas été encore. invité, alors bientôt. Ça C'est viendra bientôt. peut-être, hein. Ça viendra Peut-être peut-être. l'année prochaine. Va savoir. En plus, On a Florent qui nous demande ce qu'on pense des E30. Alors, beaucoup de mal. Non, je plaisante. Et lui, il a grandi à l'arrière d'une E30 et il trouvait de ça très plusieurs. dur. Mais c'est mal aux fesses. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas me tenir longtemps assis. Voilà. Il y a eu quand je l'ai connu, ses parents roulaient en 324D et après ils ont eu une TD, après il y a eu 318IS, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être plus derrière. Ce C'est qu'on en allemand. pense vraiment, C'est bien. c'est un petit peu surfait par certains aspects, parce qu'en réalité, si vous n'avez pas la bonne démultiplication de direction avec la bonne boîte, avec le bon étagement, même en 325, ça peut être un peu décevant. Donc il faut bien choisir. Après, c'est une super bagnole, c'est super Ouais, ce sont sportif de oui, et l'époque. puis ça dépend si ça vous plaît. C'est comme les goûts et les couleurs. Enfin, tout. Il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent. Mais ça, c'est une bonne voiture, c'est bien, hein. Ah, c'est une super voiture. Ouais. Mais Moi, j'ai bien sûr, longtemps en France, cherché une tu mets- 325i 30 et puis bon, finalement, ça, vu que les prix ont monté, ça m'a un peu passé. Oui, c'est devenu un peu cher, par contre. Voilà. Enfin, je sais. Alors, Venga. on nous demande quel est le prix d'une Mercury Grand Marquis coupée de 79. Alors ça, je ne sais pas. J'ai pas de document. Il faudrait que je me documente. Il faudrait qu'on se documente. Oui. Mais là, j'ai pas la réponse là tout de suite. Question de D'autres Facebook. questions? Oui. D'ailleurs, si peut-être une petite relance pour les nouveaux auditeurs. Donc, si vous nous rejoignez, nous sommes en direct du premier live du magazine de Young Timers. Ah, il y a les questions affluent en Alors, c'est grave, direct c'est de des la questions région, sur c'est la du papier. folie là. On ne sait plus où donner de la tête. Le prix des 205 GTI va-t-il descendre? Alors, Descendre, peut-être pas, se tasser. en fait, c'est comme dans l'immobilier, c'est-à-dire que vous allez avoir des voitures qui vont, toutes celles qui sont vraiment très belles vont rester chères. Et après, celles qui sont, parce qu'il y en a beaucoup de moyennes qui sont annoncées au prix des belles. Et celles-là, en général, quand les gens se déplacent et vont les voir, ils sont souvent déçus et les gens ne les vendent pas. Donc, on constate déjà que ça se tasse un peu pour les voitures qui sont un peu surévaluées. Oui. Après, voilà, celles qui se vendent 30 000 ou 35 000 parce qu'elles ont un très faible kilométrage, qu'elles sont en peinture d'origine, qu'elles ont un historique complet, etc., je vends passer des meilleures. Celles-là, elles vont rester à ces prix-là. Mais il y en a quand même très peu. Mais le tout venant, et le tout venant, c'est la majorité, c'est le gras du marché, c'est la majorité. Ça va redescendre gentiment, ouais, vraisemblablement. Et puis il y a d'autres modèles, par contre, derrière qui vont prendre la suite et la succession. Une question de Stéphane. Sur Facebook, Oui. À quand l'essai d'une Alfa Romeo 166 2 litres Twin Spark 155 chevaux? c'est précis, hein, c'est un moteur précis. C'est quelle couleur? Parce que c'est important. On a déjà une 3 litres 2 V6 en stock.
qui va sortir bientôt. bientôt, qui a été essayé par Donc, notre journaliste Laurent Berrettero. Donc oui. on va évoquer l'Alfa Romeo 166 prochainement Après, dans là, nos de colonnes. Linkin Park, c'est pas prévu, mais de toute façon, c'est pas. Rien n'est Ça sera, exclu, hein, hein. comme des gens qui disent vous n'avez pas abordé tel ou tel modèle, on leur dit oui, mais en fait, On peut et à un pas- moment donné, on peut pas aborder tous les modèles dans chaque numéro, et puis on espère bien vivre encore un grand moment, donc et sortir tous les mois. Donc heureusement qu'on a encore plein de modèles à essayer. Ça, c'est une question de Christophe Ripa. Ah oui, combien de temps va-t-on pouvoir continuer à rouler avec nos voitures anciennes avec tous ces écolos? Je sens là, avec tous ces écolos, ça aurait pu appeler quelque chose derrière, mais voilà, il en est resté au point d'interrogation. Alors ça, c'est une bonne question. Alors nous, en région parisienne, pour l'instant, ça fait quand même depuis 2016 que les restrictions sont normalement appliquées. On n'a encore rien trop vu sur le plan pratique. C'est-à-dire mais ça viendra, hein, faut pas se leurrer. Comme assez souvent, les décisions sont prises et puis après, les applications, ça peut prendre beaucoup de temps parce que la police n'a pas que ça à faire non plus que d'arrêter des gens qui roulent dans des voitures anciennes. Maintenant, je pense qu'effectivement, à moyen terme, les voitures thermiques dans les grandes villes, ça va être compliqué, mais ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne survive pas. Et puis après, de toute façon, il y a beaucoup de voitures qui vont entrer petit à petit dans ce qu'on appelle le patrimoine automobile. Et donc ces voitures-là, elles pourront continuer à rouler sans aucun problème. Donc voilà, faut espérer, il faut se battre aussi un peu hein, quand ça arrive, parce que il y a des associations qui existent. Hein, euh, pour défendre les automobilistes et pour lutter contre les ZFE. Bon là, malheureusement, c'est sans doute un peu tard maintenant. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux et je pense pas que les politiques vont reculer sur le sujet, sauf parce que tout le monde sorte dans la rue. C'est encore une possibilité. Une question d'Emilie. À quand une Clio S ou RSI? Ah bah ça tombe bien. Bah, ça tombe bien le mois prochain. Voilà. C'est du. Ça c'est clair, net et précis. Une Clio RSI dans le numéro La région. Oui. du mois d'octobre. Alors, donc ZFE, le marché des Young va-t-il s'effondrer? Eh ben, j'en ai Je suis pas. pas sûr, je suis pas, on sait pas. Après ça, c'est une boule de cristal qu'il faut parce que ça change tout le temps. Enfin, moi, je suis pas convaincu. Surtout que ça représente quand même un vrai marché global. Bien des gens qui les entretiennent, des gens qui vendent des pièces, qui les vendent, etc. Donc ça, bah, je sais pas. Personnellement, Bon, en tout cas, les professionnels qu'on a interrogés sur le sujet déjà, puisqu'on forcément on collabore avec un certain nombre de garages qui ne dépannent pas des voitures, ne voient pas du tout d'effondrement, ni même de frémissement, ni même non, de au questionnement contraire, sur ces choses-là. Après, voilà, on est dans des usages loisirs, on est dans un usage de précollection. Donc, évidemment, la situation n'est pas la même pour celui qui utilise cette voiture-là. Parce qu'il n'a pas le choix et pour se rendre au boulot tous les jours. Donc, ouais, pour le moment, encore une fois, entre les décisions et les décrets d'application, là, je pense qu'il va se passer plusieurs années parce que même on parlait des contrôles automatiques pour la verbalisation, il n'y a rien n'est fait là-dessus, il y a beaucoup d'obstacles juridiques, donc pour l'instant, il n'y a pas lieu Alors, il faut rester vigilant, mais voilà, mais il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on ne puisse plus rouler, quoi. une question pour toi. Une Youngtimer TDI déconnant ou pas? Alors, Parce que moi, je roule en diesel un peu. déconnant ou pas? Moi, je pense pas. Après, si c'est une belle voiture, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, Il y en a, hein. dans le dernier hors-série de la Bible 2021 spécial essai, il y a pas mal de diesel. Quand ils sont conservés dans le même état que leurs homologues à essence, c'est-à-dire que c'est pas des bétaillères pour aller à la déchetterie. Voilà, moi on a des lecteurs qui nous envoient des très belles Golf 3 GT TDI, par exemple, c'est le dernier exemple que j'ai en tête. On a un de nos amis qui est carrossier, qui a restauré une 306 XS HDI qui est nickel. Voilà, qui va bientôt être en vente d'ailleurs. Voilà, ça c'est des voitures, vous faites 1300 km avec un plein en plus. Je veux dire, c'est même pertinent pour rouler encore de nos jours, quoi. Avec un plein de 60 litres, hein, je précise. Donc c'est vraiment très économique. Très bien, bel argument. C'est pas mal, hein. Une voiture de plus de... Ah, la fameuse, c'est Young, pas Young. Ah oui, Une voiture de plus de 40 ans est-elle toujours Young? non. Mais on a Non. on a le droit d'en parler quand même. Voilà. C'est ça le truc. Bonsoir. Voilà. Donc, non, évidemment, non, puisque. C'est émouvant le terme de ça glisse. C'est exactement
c'est mouvant, c'est-à-dire que on peut C'est chercher mouvant. à inventer des nouveaux termes, mais dans le mot Youngtimers, il y a cette notion de glissement temporel. C'est beau, Je hein. le note. Notez glissement temporel, Glissement. je vous prie. Il y a cette notion de glissement temporel qui fait qu'on fait rentrer au fil des années de nouvelles autos qui deviennent des Youngtimers, alors qu'à l'inverse, bah, vous avez des voitures plus anciennes qui glissent sur le Bah, marché des classiques, oui. quoi, on va appeler ça comme ça, ou des old-timers, si on veut procéder par opposition old et young. Donc évidemment, aujourd'hui, une 205 GTI 84, c'est une voiture, c'est une classique, hein. D'ailleurs, le marché de la collection s'en est emparé, donc ça, c'est un peu le signe. Et à l'inverse, on parlait tout à l'heure, si on parle de Peugeot des séries 06, voilà, là, on est en plein dans la Youngtimers, là, pour le coup. Pris la place qu'on faisait, on faisait les 0,5 il y a 10 ans quand on a commencé, et maintenant, Maintenant, on s'intéresse aux 306 le S16, dur 206 du- S16, etc. Voilà. Si on parle Peugeot, évidemment, mais c'est un bon référentiel que je pense que tout le monde comprend. Alors, en régie, plus de questions? Ah, des dernières questions, encore Un des essai de questions. C5 V6. Tiens, Alors oui, alors, oui, alors ça c'est pareil. Alors ça dépend. Ces 5 premières séries, j'imagine. oui, la vraie. La vraie, Enfin, la vraie. la non restylée, parce que moi c'est ma préférée, hein. Celle qui est restylée, après ils ont essayé de la faire mieux, mais moi je trouve que c'est toujours moins bien. Donc une C5 V6, oui, avec le moteur ES. D'ailleurs, il y a un lecteur ou deux qui qui nous ont proposé. Alors évidemment, c'est pas avec ça qu'on fait une couverture, hein, faut être clair quand même. Non, mais on Parce la que met bien derrière, quand il nous même. faut qu'on vende un petit peu des magazines. Non, mais ça va, Mais on la ça met place. sur la couverture quand même, et elle a complètement sa place dans le magazine, Après, sans aucun problème. question de Anonyme, faut-il passer en C6 en Un CG CG collection. c'est très mal écrit. Ça c'est une vraie question. Ça, je sais pas. J'en ai personnellement, j'en ai fait. J'ai un peu de tout. C'est pour voir, je goûte. Droite à gauche. J'ai pas vu la différence pour l'instant. Non, mais en fait, il n'y en a pas. Mais- Après, alors, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que passer d'une carte grise normale à une carte grise collection, c'est facile. Le contraire est plus compliqué. Pas tant que ça, je crois. Ah, ça peut, on peut, C'est un truc à cocher en fait. on peut le faire, c'est possible, mais voilà. On peut revenir en arrière. Après, si c'est la condition pour que vous puissiez circuler sans vous faire verbaliser dans les grandes agglomérations, et je pense qu'à l'horizon 5 ans, il faudra y penser. Moi, je vois pas d'inconvénient à le faire. Ça me paraît pas être un problème. Vous y gagnez le contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans. Voilà. Après, il faut savoir que même des collectionneurs et même parmi ceux qui délivrent les cartes grise collection, tout le monde ne roule pas en carte grise collection. C'est un peu après, c'est des choix personnels. Et on sait jamais à Et quelle puis, sauce et on puis va de être mangé, fainéantise donc, aussi, hein, les gens qui font pas, voilà, qui n'ont pas envie de le faire. pas envie, quoi. Moi, j'ai pas envie pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Avec l'âge. Ça, c'est quand on vieillit, ça. La régie. Voilà, c'est la fin des questions. Ah, sinon, il y a encore des questions, c'est pas vrai. Regardez, Non, non. Vincent Côte, Quand est-ce que la version numérique du magazine sera disponible? on y bosse, on y travaille. On y travaille, il y a plusieurs formats Et possibles. on réfléchit pour le faire bien parce que si c'est pour un Ça truc fait- ça qui fait 11 aura- ans qu'on y pense. voilà, mais on pense bien. Mais c'est sûr que bientôt on va y arriver, il n'y a Ça pas va de problème. ça va être bien, ça va être bien. Alors là, il y a une question d'Alain qui est tout à fait pertinente. Ah, Parce oui. qu'évidemment, il râle, Il est mais pas il a, seul, il il est a pas le raison. seul. Il n'est pas le seul à râler, il y en a quelques-uns Et qui on va râlent. enfin expliquer. Il dit: Bonjour, je suis abonné à votre magazine depuis plusieurs années. Comment se Merci. fait-il qu'on reçoit toujours le magazine après sa sortie en kiosque? Bouger avec la poste. Alors, il faut savoir déjà que tous les magazines sont déposés à la poste le même jour, à la même poste, à la même heure pour tous les abonnés. Donc ils partent. D'ailleurs, la date est inscrite sur l'emballage du magazine, la date de dépôt. À partir de là, la poste doit vous servir sous 24 à 36 heures après la date de dépôt. Maintenant, nous-mêmes, on est abonnés ici à la rédaction, donc on sait quand on le reçoit nous. Et par exemple, pour le dernier numéro, nous, on l'a reçu un jour J, je sais pas moi, le 1er septembre. Et on a des abonnés qui nous ont écrit le 10 en disant: je l'ai toujours pas reçu. Mais ça, à partir du moment où nous, on l'a déposé au dépôt, Après, ça, on maîtrise plus le. on maîtrise il y a plus le un flux moment où après, c'est plus- ça c'est nous plus échappe, possible, quoi. ouais. Donc effectivement, la solution, ça serait de boucler le magazine avant, de l'envoyer aux abonnés 5 jours avant, puis de le mettre en kiosque. Mais après, c'est une logistique, on est une trop petite maison pour se faire ce genre de Tout truc. petit crayon. Voilà. Tout petit crayon. Donc on peut pas se permettre. Donc on envoie et dans les kiosques et à la poste en même temps. Et après, des fois, ça n'arrive pas toujours dans des délais raisonnables. Alors, quelle sera la une du numéro d'octobre? Il y a du lourd.
Il y a du lourd, comme on Il y a dit. du lourd, il y a du jaune, il y a du jaune. Il y a du jaune, il y a du gros bleu. jaune. Il y a du bleu. Non, mais il y a une belle Porsche une GT2, une 96 Une GT2. 996 GT2 jaune vitesse. Donc en fait, il y aura deux gros. On parlait tout à l'heure, est-ce que les supercars, les hypercars font partie Oui, du sujet? Ben là, on aura deux monstres sacrés, séparés de 30 ans. Une Lamborghini Espada, donc avec le V12 Bizzarrini, qui était monté aussi sur la Miura, puis sur la Countach plus tard. Et une Porsche 996 GT2 de 2001, donc l'une est de 70, l'autre de 2001. Voilà, et puis après, on aura des choses de plus. avec les 405, Clio Clio 405, RSI, Clio RSI, justement, on en parlait. Et Hyundai OST 220, break. Break, qu'on a vu Petit d'ailleurs au drapeau Youngtimers oublié. Festival à Montléaï. C'est là-bas qu'on l'a recruté. Alors, Après, par rapport à la 406 du film Taxi du numéro actuel de septembre. il y avait des gens qui voulaient nous en reparler. Alors effectivement, donc, je ne sais pas si vous avez lu le sujet, on vous remonte la couverture. Elle est là. Donc c'est la vraie voiture, c'est pas une réplique, hein, c'est la 406 de Taxi 2 qu'on s'est efforcé d'essayer sur les décors à Paris, là où le film a été tourné. Donc voilà, et on voulait remercier justement à ce propos Franck de Movie Car Central qui a mis la voiture à notre disposition et qui a accepté qu'on la conduise. Lui, il l'avait racheté lors d'une vente aux enchères de l'aventure Peugeot. Donc voilà, donc on vous invite à le lire. C'est plein de détails parce que le journaliste a eu le réalisateur, a eu la personne qui est en charge des voitures, etc. Il les a interviewés avant de construire l'article. Donc c'est pas des trucs qu'on a lus sur internet, c'est aussi ça la spécificité du magazine, c'est que on va chercher des informations de première main chez les interlocuteurs, quoi. Ça c'est vraiment important. Directement au producteur. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro thématique, un hors-série thématique pour l'automne? Oui, Oui. Voilà. Ah oui. Il est en préparation, pour l'instant on peut pas vous dire ce que c'est, mais ça devrait vous plaire je pense, et on espère qu'il va sortir fin octobre, début novembre. Voilà. Ensuite, ah oui, alors pour terminer, on voulait vous parler d'une offre d'abonnement qu'on va mettre en place avec notre partenaire Motul. Donc pour celles et ceux qui nous regardent qui ne sont pas encore abonnés, on prépare une offre limitée aux 100 premiers souscripteurs. Et donc dans lequel il y aura des cadeaux offerts par Motul, donc n'hésitez pas, enfin c'est même voilà, c'est les 100 premiers qui seront servis. Voilà. Et puis les autres, bah tant pis pour eux. Voilà. Donc Motul, Olivier, tu nous si regardes. tu nous regardes. Merci. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce premier-là vous a plu. C'est un petit peu improvisé, mais enfin C'est bon, le dans premier, l'ensemble, après ça sera mieux. on se débrouille pas si mal. On essaye en tout cas. Si ça vous a Voilà. plu, Si ça vous a plu, vous on nous le fera- dites. voilà. Si vous voulez voir des choses particulières dans ce live, vous nous le On va dites. bosser le truc. Après, il y aura du monde derrière. Ouais, il y on a de a- la musique. On va Après, bosser. à mon avis, on va mettre des gros moyens après. Et donc voilà, donc Jamais. vous n'hésitez pas à commenter, à réagir, à nous dire ce que vous en pensez, à liker, etc. Et puis on Voilà, vous retrouve dans le on se prochain retrouve. d'ici un mois normalement, et peut-être avant si on est en forme. Ouais, et merci Bruno pour la régie. Merci Bruno pour la régie, ouais, effectivement. Merci, Bruno. Très bonne soirée, merci à tous. Au revoir. Merci.